Salut et bienvenue sur l'Empire des Fourmis, la chaîne d'observation des insectes et des mondes minuscules. Alors aujourd'hui, on va avec un épisode un petit peu particulier parce que je suis en plein déménagement et l'autre jour, en soulevant un pot de fleurs énorme, je me suis retrouvé avec une grande colonie de fédoles. Enfin grande, pas si grande que ça d'ailleurs, mais ce qui a été surprenant, c'est que j'ai trouvé au moins 4 à 6 reines. J'ai pu en sauver 4 des 6, les autres elles se sont éparpillées, je sais pas où. Donc ça a été un petit peu la débandade, le temps que je trouve un récipient pour les récupérer avec des œufs et quelques ouvrières. Le reste était parti. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre dans ma petite fourmilière en acrylique en attendant pour voir comment elle évolue. Donc c'est parti! Alors voilà, on peut voir une des reines qui est dans le coin là avec ses œufs. Et on peut voir toutes les fourmis, les ouvrières et les soldates qui la protègent autour. Donc là c'est sur l'aire de chasse, hein. J'ai tout lâché en vidant le pot directement dans l'aire de chasse. Donc on voit qu'elles ont regroupé tous les œufs dans un coin. Et dans l'autre coin, on peut voir une autre reine qui est installée avec les œufs et quelques ouvrières pareil qui la protègent. Donc c'est un petit peu la débandade, hein. J'ai tout lâché, voilà, avec un petit peu de terre, ce que j'ai pu ramasser avec le pot. Et elles ont tout nettoyé en rangeant les œufs sur les côtés. Donc voilà, on va nettoyer un petit peu cet espace avec un coton humide pour coller la terre. Là, toutes les fourmis sont passées à l'intérieur de la fourmilière. Voilà, hein. Quelques heures après, on peut voir comment elles se sont installées. Elles ont mis les œufs dans les chambres du fond. J'ai ouvert seulement les premières parties de la fourmilière en acrylique. On peut voir une des reines. Ce sont 4 reines, hein. Donc voilà, et on va commencer à leur donner à manger. J'ai donné un petit coton avec du sirop d'abricot et quelques charançons, on peut voir, et on va leur donner des graines. Donc ici, on va leur donner de l'ajonjoli et un petit peu de quinoa. Donc voilà, là c'est le soir et on peut voir qu'elles ont déjà emporté les charançons, hein. Par contre, les graines, ça n'a pas eu trop de succès. Je pense qu'elles sont beaucoup trop grosses pour leur taille. Donc voilà, on va leur donner un papillon. Voilà, un petit papillon de nuit pour voir ce qu'elles en font. Alors les premières ouvrières sont déjà arrivées pour se faire le papillon de nuit, hein. Voilà, donc ça fait seulement 1 ou 2 jours que je les ai, donc elles se sont déjà installées et on voit que ça va plutôt bien, hein. Elles ramènent les proies dans la fourmilière, ce qui est plutôt positif. Parce que c'est pas toujours que des fourmis sauvages comme ça s'adaptent à une fourmilière. Souvent, elles peuvent mourir avec le stress du changement d'environnement, non ? Mais la fourmi fédole est relativement facile à apprivoiser, hein. Alors là, il y en a une qui arrive toute seule. Je sais pas ce qu'elle va faire. Comme ça, toute seule, hein. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi la force que ça a, quoi. Toute petite à côté du papillon de nuit et elle le tire complètement, hein. Oh là là, elle se l'emporte toute seule à l'intérieur de la fourmilière. C'est incroyable, c'est impressionnant la force que ça a, ces fourmis, hein. Donc voilà, là, plusieurs jours plus tard, on a environ 15 jours après, je les ai laissées tranquilles. On voit qu'elles ont déjà commencé à mettre le coin ordure sur la zone de chasse. Donc voilà les chambres à œufs. Regardez-moi toute cette ponte. Voilà, alors sur l'acrylique du dessus, là, on voit tous les petits œufs qui sont collés. C'est vraiment incroyable, hein. En même temps, vous me direz, elles sont 4, donc elles peuvent y aller. Puis les 4 ont survécu jusque-là. Donc c'est très positif. C'est une fourmilière qui va grandir très rapidement, je pense, hein.
Alors voilà, là on peut voir des œufs beaucoup plus avancés. Regardez, on peut voir des tout petits yeux noirs sur ces œufs qui sont un petit peu plus bruns de couleur, beaucoup plus avancés, hein. Alors voilà, d'autres ici, d'autres œufs, un autre stade. On peut voir comme ce qui serait l'embryon à l'intérieur, noir, et la petite ouvrière qui s'en occupe, hein. Les ouvrières s'occupent bien des œufs, hein. On voit qu'elles sont très occupées. Ça travaille dans tous les sens. Alors voilà, là, maintenant que la fourmilière est bien installée, je leur donne une mouche, un repas un peu plus conséquent. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, notre première fourmi a trouvé le menu. Et voilà, elle s'en va vers l'intérieur de la fourmilière pour prévenir tout le monde. Donc là, c'est marrant, c'est détritus à l'entrée de la fourmilière. Je sais pas pourquoi c'est là. Une autre qui vient de passer avec une aile de papillon de nuit. Tiens, c'est marrant, on dirait qu'elle elle le met comme si elles étaient en train de faire une construction pour fermer un petit peu la porte avec les déchets de la zone de chasse. Ils sont en train de boucher l'entrée. Du coup, risque d'avoir du mal à passer la mouche avec ça, hein. Il y en a une autre qui arrive avec un petit bout d'aile de papillon. Et voilà, en attendant, hein, les autres ouvrières sont arrivées pour dépecer cette mouche. Donc on va voir comment elle travaille, hein. Bon, là, vu la taille de la mouche et le poids que ça doit faire pour elle, je pense pas qu'elles pourront l'emporter à une seule fourmi comme elles ont fait avec le papillon de nuit, hein. C'est curieux, je me suis toujours demandé comment elles arrivent à se mettre d'accord pour pousser dans un seul sens et pas toutes en train de tirer dans sa direction. Elles arrivent vraiment à se mettre d'accord pour amener la proie dans une direction. Là, on voit qu'elles dirigent vraiment vers l'entrée de la fourmilière. Donc voilà, l'espèce de fédole est une espèce vraiment toute petite. Ce sont des fourmis de 1 à 2 mm. C'est très très difficile à filmer. Il faut vraiment avoir du bon matériel macro pour pouvoir les filmer. Donc j'ai pas ce matériel là, donc il y a certaines zones qui restent dans le flou, hein. On aimerait pouvoir avoir une définition optimale, mais c'est déjà pas mal. Ou alors là, les pattes, ça va coincer, hein. Il y a les pattes qui touchent. Bon, ça fait un petit moment qu'elles sont à l'entrée. Elles ont du mal à la rentrée, hein, avec les pattes là. Il va falloir qu'elles la tournent ou qu'elles coupent les pattes avant de la passer, hein. Je me demande comment elles vont faire ça.
Oh, ça y est. Après un bon petit travail, un bon petit effort, les pâtes sont passées, donc elles l'ont passé vraiment en entier, hein, et c'est rentré dans la fourmilière. Alors qu'est-ce qu'elles vont en faire à l'intérieur? Est-ce qu'elles vont la mettre dans une salle de stockage? Je pense qu'à ce niveau-là, elles l'amèneront directement à la salle des œufs, hein. Ah oui, voilà, elles sont en train de la trimballer à travers la première salle, le grand salon principal de la fourmilière. Et voilà, elles l'ont amené dans la première salle à eux. Donc là, on voit qu'elle a commencé déjà à se faire dépecer, il y a une petite patte à côté. Et ça travaille dur dans la fourmilière. Il y en a une qui trimballe une petite patte vers le bas. Et tout le monde s'occupe des œufs. Voilà, il y a quelques soldats avec les têtes beaucoup plus grosses que les autres. Voilà, il y en a une grosse qui vient de couper une patte là, je sais pas si vous la voyez, elle passe derrière au fond. Elle s'en va avec le bout de patte. Hop, et elle l'échange avec une autre ouvrière. Donc de ce que j'ai pu observer de ces fourmis, les soldats à grosse tête, elles servent aussi surtout pour découper quand il y a des proies qui sont vraiment volumineuses, hein. Les seules fois où je les ai vues à l'extérieur des fourmilières, et j'ai une fourmilière sauvage comme ça sur ma terrasse, elles sortent vraiment pour découper les morceaux. Regardez les restes de la mouche le jour suivant, dans le coin à ordures sur la zone de chasse. Il reste plus grand chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!